Je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Devant la presse, pour exercer mon attribut constitutionnel consigné en son article 23, c'est pour moi un droit inaliénable que j'exerce régulièrement lorsqu'il y a nécessité, en ma qualité de gardien de la cité, d'apporter ma petite contribution à la construction de ce beau pays que le Seigneur nous a donné, la République démocratique du Congo. Mon entretien de ce jour avec la presse s'intitule « Pour l'amour de la RDC, je ne m'étairai point ». Améliorer l'infrastructure rurale pour la sécurité alimentaire. Focus sur le Congo central. Je vous parle principalement des routes des dessertes agricoles. Tenez, le samedi 25 octobre 2025, dans la cité de Kinzamvwete, le gouvernement provincial du Congo central avait fait arrêter le soleil. Je voulais dire, avait fait rêver la population du Congo central en annonçant avoir trouvé une solution ou les produits ou un médicament nécessaire. La solution contre un cancer que j'ai toujours qualifié d'un cancer malin qui ronge l'économie de notre pays et de manière dangereuse. Il s'agit effectivement de cette problématique des routes des dessertes agricoles qui sont dans un état de délabrement très avancé. Et que le gouvernement provincial du Congo central nous avait démontré comment il faudrait réhabiliter et maintenir en état de praticabilité les routes des dessertes agricoles. Sachant que chez nous, au Congo central, l'ensemble des routes des dessertes agricoles est de plus de 13 000 km. Au Congo central, les routes des dessertes agricoles, c'est plus de 13 000 km. Mais seulement, tenez bien, seulement 20% sont moins de 20% sont en bon état. Et d'autres routes de dessertes agricoles n'existent même plus au Congo central. Ce jour-là, le 25 octobre 2025, à Kinzamvwete, le gouvernement provincial a présenté à la face du monde son produit contre ces cancers malins. La problématique de l'impraticabilité de plusieurs kilomètres de routes des dessertes agricoles. Quel est ce remède contre ces cancers malins que le gouvernement provincial avait trouvé? Ce remède est composé de 3 molécules. Première molécule, une agence propre à la province. Agence des travaux publics du Congo central, prête à exécuter les travaux. Deuxième molécule, la province a doté à l'agence des travaux publics des engins de génie civil pimpant neufs. Les niveleuses, les bulldozers, les chargeuses, les compacteurs et les camions bennes qu'on a dotés à cette agence. Troisième module, la source de financement. Une source bien identifiée. Agence de gestion des droits de péage, AGDP en sigle. Les péages, c'est tous les jours ici que le véhicule passe sur les axes de péage concernés. Ces 3 modules, j'ai bien dit 3 modules qui constituent tout un produit pour combattre l'impraticabilité des routes de dessertes agricoles en province. Ces 3 modules que j'ai dit, agence des travaux publics, plus matériel des engins civils, pimpant neuf qui sont là, plus la source de financement qui est intarissable. J'ai dit une source intarissable parce que les péages, c'est tous les jours ici, 24 heures sur 24.
Très chers confrères, cette solution trouvée par le gouvernement provincial du Congo central a fait écho. Un produit très efficace. On a tout d'abord une agence pour les travaux publics. L'agence est là avec tout ce qu'il faut. On dote à cette agence tous les nécessaires. Les engins, vous les avez suivis. Pas neuf, selon les propos du gouvernement provincial. Et on nous dit les sources de financement. ESALI. Quelle est cette source? On nous dit il y a la GDP, donc l'agence de gestion des droits de péage. Or, le péage, c'est tous les jours ici. En tout cas, cette solution était capitale. Le gouvernement provincial du Congo central a trouvé ce remède que nous avons estimé très efficace pour ce cancer. Remède apprécié et applaudi à la 13e session des gouverneurs de province en mars dernier dans la ville de Bandundu, au Kwilu. Vous êtes des journalistes comme moi. Nous avons tous suivi lorsque le gouverneur du Congo central a présenté ça lors des conférences des gouverneurs dans la ville de Bandundu. Tout le monde a applaudi, même les chefs de l'État. On a trouvé vraiment une solution. Je répète, la solution, le remède est là. Un remède simple. Une agence qui doit exécuter les travaux, il est là. Le matériel, les engins Pempanef sont là. Le financement bien identifié. Donc, cette solution, ce remède, a réjoui tout le monde au point où tout le monde dans la ville de Bandundu, tous les gouverneurs qui étaient là, avaient applaudi cette solution trouvée dans le Congo central. Et nous, à notre côté, nous avions plébiscité que cette solution Made in Congo central pouvait servir d'école d'autres provinces. Une solution trouvée au Congo central, mais ça doit servir d'école. C'est-à-dire les autres provinces pouvaient emboîter les pas, comprendre qu'il faut faire le montage, avoir une agence de travaux publics, acheter les engins des génies civils, créer les péages comme les autres, les financements intarissables. Parce que les péages, c'est tous les jours ici. Et nous avions estimé, et nous avions plébiscité, vous m'avez suivi, nous avons estimé que c'est une solution qui doit faire école. Les autres provinces peuvent emboîter les pas. Et si vous m'aviez bien suivi, le gouvernement provincial a présenté ce projet à Kinzambouette le 25 octobre. Et le 27 octobre, moi, votre serviteur, les gardiens de la cité, je suis passé dans les médias. Je parlais, je vous ai expliqué, j'ai dit, voilà que le Congo central a trouvé la solution. Mais cette solution trouvée, nous devons suivre ça de plus près. Tout en précisant que c'est un piège. Je l'avais dit. Nous allons faire balancer ça tout juste après mon exposé, quelques extraits de ce que j'avais déjà dit. Je l'avais dit le 27 octobre 2025. Le gouvernement provincial a présenté son projet le 25, le 27, Chamouya parlait. J'ai dit à la population, vous avez suivi ce qu'on nous a dit? On nous a trouvé un produit, le remède est là. L'agence des travaux publics, les engins Pempanef, une source intéressable qui est péage, parce que le péage c'est tous les jours ici. J'insiste sur ça. Et j'avais dit que cette solution, c'est aussi un piège tendu pour tous les gouvernements au Congo central. Et à moi de préciser qu'il s'agisse du gouvernement d'aujourd'hui, tout comme le gouvernement de demain, cette solution devient comme un piège. Parce que le peuple congolais, précisément je parle du peuple du Congo central, qui vit dans le Congo, les Congolais qui sont dans le Congo central, n'acceptera plus jamais de vivre les calvaires des routes impraticables. Les contrôles citoyens devront être permanents. Liso likolo ya liso. Je l'avais dit. Liso likolo ya liso. Nous devons nous contrôler mutuellement lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt commun. Mes chers frères,
Le 27 là, j'ai dit, mes chers frères, voilà le gouvernement provincial nous a trouvé une solution qui doit faire l'école pour la République. Une solution qui venait d'être applaudie dans les Bandundu. Solution radicale, très bien trouvée. Mais j'avais dit, pour les projets d'intérêt commun, nous devons nous surveiller parce que nous nous connaissons. Nous connaissons les Congolais. Nous connaissons comment ils travaillent. Et j'avais dit, nous devons nous contrôler mutuellement lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt commun. Ici, il y a un problème d'intérêt commun. Vous savez l'importance des routes et des dessertes agricoles. Les produits qui sont dans nos villages, il y en a beaucoup. Mais comment ça doit nous parvenir ici, dans la ville, pour que nous puissions consommer? Ça pose problème. C'est pourquoi j'avais dit, nous devons faire un contrôle citoyen. Le gouvernement a parlé et nous aussi nous devons suivre. Nous devons nous contrôler. Et j'avais dit, et je viens encore de le dire, que tout le monde est contrôlable. Tout le monde est maîtrisable. Très chers confrères, est-ce que vous savez que tout le monde est contrôlable? Est-ce que vous savez que tout le monde est maîtrisable? Parce qu'en République démocratique du Congo, dans ce pays de Tshisekedi, nul n'est au-dessus de la loi. Et vous vous rappelez, et je me suis toujours rappelé de ça, le jour de l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2019, il dit quoi? Que vous, la presse, vous devez jouer votre rôle de quatrième pouvoir. Ça, c'est le chef de l'État qui nous a dit. Et vous savez, il l'a dit quand? Les jours de l'investiture du chef de l'État à la magistrature suprême, il dit, presse, l'État est arrivé de jouer votre rôle de quatrième pouvoir. C'est là où je me dis, mais oui, dans ce pays, la presse doit faire son travail. Et parce que nous devons faire notre travail, pour vous dire que tout le monde est contrôlable, tout le monde est maîtrisable, qui qu'il soit, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ce jour-là, le 25 octobre 2025, le gouverneur de province du Congo central avait donné le go de lancement d'un programme prioritaire de 9 mois de réhabilitation de 550 km de routes de dessertes agricoles pour une cagnotte de 3 850 000 $ américains. Travaux à exécuter par ATP Congo central selon ces 3 brigades. Très chers confrères, nous étions ensemble, vous étiez là, parce que la presse avait couvert cette activité de Kinzambouété. Le gouverneur du Congo central a lancé un programme que nous tous nous avons applaudi. Le programme de 350 km de routes de dessertes agricoles pour la réhabilitation, pour que ça soit mis en état. Et qui devrait faire ça? L'ATP. Je pense que vous tous ici, parce que vous êtes des journalistes, dans vos différentes rédactions, vous aviez traité cette question. Vous avez parlé de ces 550 km de routes de dessertes agricoles qui devraient être réhabilitées. Et vous étiez contents. Et dans son génie, dans leur façon de faire les choses, le gouvernement provincial nous avait présenté que l'agence des travaux publics, l'agence du Congo central, est structurée dans 3 brigades. Il y a brigade de Lukaya, brigade de Cataracte et brigade du Bas-Fleuve. Et que l'ATP, donc cette agence des travaux publics, va faire son travail. Et que dans la première phase lancée, qui devrait être de 9 mois, c'est-à-dire, lorsque nous étions le 25 octobre 2025, 9 mois, c'est le 25 juillet 2026. Ça fait 9 mois. 9 mois se sont écoulés. Nous supposons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons nos 550 km de routes réhabilitées. 9 mois se sont écoulés. Et que prévoyait ce programme? Le programme disait que chaque territoire
devrait bénéficier de 55 km de routes réhabilitées. Très chers confrères, vous le savez parce que vous étiez là. Vos rédactions ont traité ça. Nous avons 10 territoires au Congo central et chaque territoire devrait bénéficier de 55 km de routes de desserte agricole réhabilitées. Et non, le projet était très bien fait. Tellement bien fait qu'on nous a même donné les montants. Vous savez, on a dit que c'est un projet qui va prendre 3 850 000 $ américains. Et qu'au Congo central, nous avons 10 territoires. Donc, divisé par 10, ce qui faisait que chaque territoire a eu droit à 385 000 $ pour réhabiliter ces routes de desserte agricole. Et le projet était tellement bien fait, si je peux dire comme ça, parce qu'on nous a même donné les coûts, le prix pour chaque kilomètre. On nous a bien précisé que chaque kilomètre va coûter 7 000 $. C'est à cette même occasion, le gouverneur de province, lui-même, très bon élève de Fachi, Fachi nous avait dit ceci: presse, vous devez jouer votre rôle de quatrième pouvoir. Il nous a demandé, au sens des responsabilités, nous devons prendre nos responsabilités. Le gouverneur de province, bon élève de Fachi, lorsqu'il présente ce projet à Kinzambwete, il dit à la population, il a demandé à la population de s'approprier de ces programmes. Population, je demande à la population de s'approprier de ces programmes. Donc, un appel de chef de l'exécutif provincial du Congo central. C'est à cette occasion, en respectant cet appel du chef de l'exécutif, que nous, Congolais consciencieux et soucieux de l'amélioration du bien-être social, avions saisi la balle au bon. Nous, les Congolais consciencieux et soucieux de l'amélioration du bien-être social, nous avons saisi la balle au bon. Avions initié cette cellule, la cellule qui vous présente aujourd'hui. Cellule de presse, de veille et de suivi pour la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. CESRDA. Cette cellule qui existe aujourd'hui, qui vous présente le résultat de son travail aujourd'hui, cette cellule n'est pas venue du ciel. Cette cellule, c'est répondant aux vœux de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a demandé à la population de s'approprier de ces programmes. Mais nous, en tant que médias, nous disons, voilà, le chef nous a demandé de nous approprier de ces programmes. Le même jour, il parle le 25, le 27, nous montons cette cellule. Et notre cellule, ça s'appelle cellule de presse d'éveil et de suivi. Nous devons éveiller les gens. Nous devons faire le suivi. Voilà le travail, mes chers amis, que nous avons pu faire. Nous sommes entrés en contact avec les confrères, avec les amis qui aiment la province, ceux qui veulent que les choses puissent marcher. Et nous avons un répertoire de Congolais de bonne qualité qui ont accepté de faire le suivi. Nous faisons le suivi. Nous faisons le suivi. Nous faisons l'évaluation. Et c'est à travers cette cellule que nous faisons régulièrement les monitoring des activités relatives à la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Très chers confrères, très chers confrères, 9 mois après, quelle évaluation faisons-nous territoire par territoire?
Je viens ici vous donner le résultat de notre travail. Cette cellule a travaillé. Nous avons des répondants partout pour faire les suivis. Parce que nous sommes conscients que lorsque les routes des dessertes agricoles vont s'améliorer, notre vie sociale va aussi s'améliorer. Les vivres pourrissent dans nos villages. Ils ne savent pas nous atteindre ici alors que nous mourons de faim ici. La population meurt de faim ici. Mais biloko ezo pour la nabamboka. Il y a vraiment totalité. Ah! Gouvernement provincial. À ça du projet qui t'a boyé 55 km de route à réhabiliter dans chaque territoire. C'est ainsi que nous avons fait notre travail. Et je m'en vais faire cette restitution que je restitue à vous la presse et que je restitue à la population du Congo central. Que tous ceux qui vont nous suivre puissent bien savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui se passe dans chaque territoire. Nous commençons avec le territoire de Sekebanza. Sekebanza a plus de 1000 km de route de dessertes agricoles. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Votre cellule a fait son travail pour vous donner les données exactes. Sekebanza a plus de 1000 km de route de dessertes agricoles, dont 200 km seulement sont praticables. Et vous le savez que c'est à Sekebanza où le projet a été lancé. C'est dans le territoire de Sekebanza où on a lancé. En 2025, le FONER a eu à réhabiliter 42 km de route dans les territoires de Sekebanza. Concernant les programmes de réhabilitation de 550 km, dont Sekebanza devrait aussi bénéficier 55 km, parce que chaque territoire doit bénéficier 25 km, Sekebanza, là où on a lancé les travaux, n'a même pas atteint 20 km. Sekebanza n'a même pas atteint 20 km parce que ils sont, avant d'arriver à notre mission qui est là, quelque part là, on est en train de réhabiliter. Puisque si nous sommes dans les centres de Sekebanza, c'est 22 km. Mais on n'est pas encore dans les centres de Sekebanza. On est quelque part là-bas. Donc, moins de 20 km sont déjà réhabilités dans le cadre de ce projet de 55 km à réhabiliter. C'est-à-dire dans l'enveloppe de 385 000 dollars américains prévus pour Sekebanza, il faut déjà y soustraire les 20 km, presque 20 km qui sont déjà réhabilités. Nous quittons le territoire de Sekebanza. Territoire de Lukula. Le territoire de Lukula a plus de 1200 km de route de dessertes agricoles. Et dans ce territoire, l'année 2025, le FONER y a fait encore du travail. Il y a réhabilité 23 km que le FONER avait réhabilité l'année passée, en 2025. Concernant le programme de 55 km, ce programme qui a milité pour que cette structure puisse exister. Concernant ce programme, des routes de 55 km, Lukula, 0 mètre réhabilité. À Lukula, 0 mètre réhabilité. Territoire de Tchela. Le territoire de Tchela a plus de 1400 km de routes de dessertes agricoles. Et au courant de l'année 2025, on avait réhabilité par le FONER et le gouvernement provincial 30 km de routes à cette époque-là. Mais concernant le programme de 55 km de routes à réhabiliter, 0
réhabilités. Soit un manque à gagner de 385 000 $. C'est-à-dire, les gens de Tchèla, leurs 385 000 $ qui étaient prévus là, on ne l'a pas encore touché. Dans le territoire de Tchèla, je ne sais pas si l'argent reste en compte ou quelque part. Les 385 000 $ prévus pour 55 km de route à réhabiliter. Et nos points focaux nous disent qu'ils n'ont même pas encore entendu parler de ça dans les Tchèla. On n'a même pas encore vu l'argent ATP, on ne connaît pas ça à Tchèla. Territoire de Mwanda. Le territoire de Mwanda a plus de 700 km de route de dessertes agricoles. Et de ces 700, on me dit, il y a environ 29 km qui ont été réhabilités en 2025. Là, on ne m'a pas précisé qui a réhabilité, c'est les FONER ou bien le gouvernement provincial. Je seulement qu'il y a eu 29 l'année passée. Mais concernant le programme de 55 km à réhabiliter, par les projets que vous connaissez, 0 mètre réhabilité, soit un manque à gagner de 385 000 $ américains. Mwanda, les 385 000 $, la cagnotte l'a prévu, reste quelque part. On attend pour qu'on puisse commencer le travail par l'agence des travaux publics ATP, qu'on n'a même pas encore vu aussi de ce côté-là. Le territoire de Songololo. Songololo a plus de 1500 km de route de dessertes agricoles. Et de ces 1500 km, 75 km ont été réhabilités en 2025. Et concernant les programmes de 55 km à réhabiliter, 0 mètre réhabilité, soit un manque à gagner de 385 000 $ prévu dans la cagnotte qu'on nous a dit, parce que rien n'a encore fait à Songololo. Territoire de Mbanzangongo. Là, c'est une grande espace, enfin un grand espace. Dans le territoire de Mbanzangongo, Mbanzangongo a plus de 2100 routes de dessertes agricoles. Et de ces routes de dessertes agricoles, l'année passée, on nous a aussi signalé qu'on avait réhabilité 34 km de routes. Et actuellement, concernant les programmes de 55 km à réhabiliter dans le programme dont nous parlons, nos points focaux qui sont sur place ne savent pas mesurer, mais ils nous disent que c'est moins ou presque 20 km. Dans le territoire de Mbanzangongo, quelque chose se fait quand même, mais ce n'est pas encore 55 km. Territoire de Luozi, vaste territoire encore, de plus de 2100 km de routes de dessertes agricoles. Et dans ce territoire, il y a les gens de bonne volonté qui se mettent au travail, qui font tout, qui ont fait quand même quelque chose. Et même l'année passée, il y a eu des routes, il y a eu au moins 80 km de routes réhabilitées par les FONER et le gouvernement provincial. Là, sans oublier l'intervention, comme j'ai dit, de quelques personnalités de bonne volonté. Mais concernant le programme de 55 km, ce projet de Kinzambwete, 0 mètre réhabilité, soit un manque à gagner. On attend, dans le cadre de ce projet, les 385 000 $ qui doivent être mobilisés pour ce projet. Dans le territoire de Madimba, a plus de 1400 km de routes de dessertes agricoles. Et en 2025, plusieurs ONG qui ont travaillé, qui ont fait les efforts pour leurs différentes réalisations qu'ils sont en train de faire là-bas, ont pu réaliser quand même 75 km de routes réhabilitées. Mais concernant le programme de 55 km de routes à réhabiliter,
0 mètre réhabilité. Vous comprenez que les 385 000 $ sont gardés quelque part qui doivent servir pour les territoires de Madimba. Territoire de Kimvula. Ce territoire de Kimvula a plus de 500 km de routes et de sites agricoles, mais ce territoire, je ne sais pas pourquoi, le territoire de Kimvula semble ne pas bénéficier de l'attention des autorités. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années lorsque j'observe. Vous comprenez tout d'abord, il n'y a que... C'est un vaste territoire, mais il n'y a qu'environ plus de 500 km de routes de dessertes agricoles. Je ne sais pas pourquoi cette route, ce territoire est dans cet état. Les politiciens vont nous dire peut-être pourquoi. Mais c'est un territoire enclavé. Et dernièrement, le gouvernement provincial, l'actuel gouvernement, n'a trouvé mieux à faire dans ce territoire de Kimvula que le lancement de la construction d'une morgue dont les travaux sont encore en cours, pour utiliser les langages du porte-parole du gouverneur. Donc, les autorités n'ont trouvé mieux à faire dans les territoires de Kimvula que de lancer la construction d'une morgue. Et cette morgue, les travaux sont en cours. Concernant... Non, il y a eu quand même des routes réhabilitées. Kimvula a bénéficié de 36 km de routes réhabilitées en 2025. Concernant le programme de 55 km à réhabiliter par l'ATP, donc l'Agence des Travaux Publics, 0 mètre réhabilité dans les territoires de Kimvula. Donc les 385 000 $ de Kimvula restent aussi quelque part. Nous terminons par le territoire de Kasangulu. Le territoire de Kasangulu compte plus de 1300 km de routes de dessertes agricoles. Et ce territoire, vous savez, vu son proximité avec Kinshasa, reçoit beaucoup de gens, beaucoup de ONG qui entrent à Kasangulu, qui essayent de faire avancer beaucoup de choses. C'est ce qui fait que au courant de l'année 2025, le FONER est intervenu et certaines ONG, on a réhabilité 66 km de routes, de dessertes agricoles. Mais concernant le programme de 55 territoires à réhabiliter, dans ce territoire, le travail s'est fait à Kasangulu. À Kasangulu, le travail s'est fait. Cette difficulté est d'évaluer, mais presque 20 km sont faits dans les territoires de Kasangulu. Dans le cadre de ce programme, quelque chose s'est fait. J'ai causé avec l'administrateur des territoires qui est incapable, qui n'est pas parvenu à me donner la durée exacte, c'est combien de kilomètres. J'ai causé avec la société civile, le président de la société civile, qui ne m'a pas dit le nombre de kilomètres. J'ai causé avec notre point focal et qui nous a dit, ça c'est l'estimation de ce lieu, que c'est environ 20 kilomètres qui sont déjà réhabilités. Très chers confrères, vous, journalistes, le maître, c'est vous qui mettez la société en mouvement, vous journalistes. Vous venez de suivre les tableaux que je vais de vous peindre. Je crois, vous avez l'idée exacte de ce qu'a été ce projet de 550 km de routes de sites agricoles à réhabiliter au Congo central. Mesdames et messieurs de la presse, ce tableau que je viens de vous peindre résume la situation des routes des dessertes agricoles au Congo central, où nous avons un total de plus de 13 000 km, dont moins de 20% sont praticables. Le programme de 500 km de réhabilitation des routes dans 9 mois qui a été lancé à Kinzambwete, vous avez compris comment il a évolué. Vous avez compris notre évaluation. Notre cellule de presse de veille et de suivi, nous avons suivi pour savoir qu'est-ce qui s'est fait. Vous comprenez ce qui s'est fait? Et nous sommes arrivés que 9 mois après,
9 mois après, nous avons compris que ce programme, bien qu'apprécié de 385 000 $ pour chaque territoire, s'est révélé, vraiment, s'est révélé qu'il s'agissait de populisme, qu'il s'agissait de saupoudrage, qu'il s'agissait du sable jeté dans le yeux de la population, peut-être pour occulter certaines situations. Messieurs et dames de la presse, un projet de grande envergure, un projet applaudi même au-delà de nos frontières provinciales. Mais vous comprenez que 9 mois après, on reste seulement à constater, tel que vous les constatez. Je crois que nous allons avoir des questions-réponses, vous allez poser toutes ces questions. Mais c'est pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a moins de 20% de réalisation. 9 mois après ce projet qui a bien ficelé, il y a l'agence bien là, les engins Pempa neufs, il y a le péage qui est là, et tous les jours ici, les véhicules passent. Mais ce projet n'est pas parvenu à son terme, à son échéance. L'échéance est échue. L'échéance était 9 mois. Nous sommes en ce moment au-delà des 9 mois. Et ce projet n'a même pas atteint 20% d'exécution. En tant que cellule de presse, de veille et de suivi pour la réhabilitation des routes et des secteurs agricoles, nous venons d'accomplir notre part d'engagement patriotique dans la lutte commune que nous menons aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration du bien-être social. Parce que nous sommes convaincus que l'amélioration de l'infrastructure routière rurale demeure. Alors demeure la sécurité alimentaire pour nous tous. Pour nous, nous refusons la loi de l'Omerta. Nous, journalistes engagés dans ce que nous voulons pour le développement, pour le bien-être de la population, nous refusons la loi de l'Omerta. Pour l'amour de la RDC, je ne m'intéresse point. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir ici? Merci beaucoup. Là, nous venons de suivre attentivement l'orateur du jour, M. Génie Chamboui Batoubenga, qui nous a fait son exposé. Lui, il a dit sur 550 km de routes prévues par le gouvernement provincial, il y a de cela plus de 9 mois, il n'y a que plus ou moins 60 km qui sont déjà réalisés et dans 3 territoires. Il y a le territoire de Sekebanza, Banzangungu et le territoire de Kasangulu qui ont chacune à peu près 20 km. D'autres territoires qui restent, donc les 7 autres territoires n'ont jusque-là 0 km. Donc rien n'est signalé dans ces 7 territoires. Alors nous allons suivre un extrait. C'est un message. Un extrait. C'était une émission que M. Génie Batoubenga avait réalisée et nous allons suivre avant que nous puissions avoir la parole pour des questions-réponses. Tout ça, c'est bien beau sur papier et dans les discours des politiciens, mais sur le terrain, n'allons pas revivre notre sport habituel. Je vous connaissais très bien, c'est de lancer avec pompe les travaux et 30 à 40 jours après, les chantiers sont abandonnés et certains matériels disparaissent dans la nature. Tout ça, c'est la faute de notre population. Une population qui ne parvient pas à demander des comptes aux gens à qui elle a confié certaines responsabilités. Ces engins de génie civil sont achetés avec notre argent. Votre argent génie, l'argent de Matombo, l'argent de Ntimba, l'argent de la population du Congo central. Les travaux sont financés par notre propre argent. C'est notre propre argent, l'argent des habitants du Congo central. Et il faut faire le suivi citoyen. Quel est le travail des comités locaux de base?
D'ailleurs, le travail de tout citoyen consciencieux, c'est de ne pas laisser les gens utiliser pour leurs besoins personnels les carburants destinés à faire tourner les engins. Dans ce pays, pour espérer obtenir de bons résultats dans ce genre de programme, il faut faire ce qu'on appelle la surveillance citoyenne. Une surveillance mutuelle. L'INSO, Nicolo et Aliso. Je te surveille et toi aussi, tu me surveilles. La population doit s'approprier cette opération. Le gouverneur de province lui-même a demandé à la population de s'approprier de ce programme. Vous avez compris? Il faut que la population puisse s'en approprier, donc s'approprier de ce programme. Le chef de l'exécutif provincial a officiellement et publiquement dit que ces travaux sont financés par AGDP. Et tous les jours ici, nous allons voir les véhicules, nous voyons les véhicules passer sur les axes de péage concernés. Comment les travaux vont s'arrêter? Comment? Comment? Je pense que la province du Congo central vient de s'offrir une opportunité historique, véritablement historique, qui pourrait servir d'école aux autres provinces pour le traitement efficace de ces cancers malins qui rongent notre économie, la problématique des routes et des déchets agricoles. Les engins des génie civil Pimpa 9 sont là pour une durée de vie de plus ou moins 20 ans. La source de financement pour l'exécution des travaux est bien identifiée, les péages. Et le véhicule passe par là tous les jours. Nous, population, nous sommes témoins des recettes qu'on encaisse du jour au jour. Qu'est-ce qui va empêcher notre agence de travaux publics à faire le travail de réhabilitation de nos routes et des déchets agricoles? Travail que nous attendions depuis longtemps. Monsieur Génie, pour mettre fin au célèbre phénomène d'abandon des chantiers et disparition des matériels et des consommables destinés au travail, c'est tout d'abord la prise de conscience de chacun de nous, comme je venais de le dire, Niso, Licolo et Aliso, les contrôles citoyens, contrôle mutuel, une population vigilante et exigeante qui demande des comptes aux responsables. Les riverains doivent s'approprier de ce programme, comme je venais de le dire, constituer les comités d'alerte et travailler avec des médias responsables et des grandes audiences comme Ecopolis et RTV. Et nous, en notre qualité de gardiens de la cité, nous sommes disposés à accompagner toutes les initiatives de surveillance. Génie, retenez bien ce que je vous dis ces jours. Ce programme lancé de réhabilitation des routes et des déchets agricoles est désormais un piège tendu pour tout gouvernement provincial au Congo central, d'aujourd'hui ou de demain. La population doit se prendre en charge parce que tous les moyens sont là. Moyens matériels, moyens humains et moyens financiers. Désormais, nos routes de déchets agricoles doivent être dans l'état de praticabilité. En tant que gardien de la cité, nous lançons un appel aux compatriotes consciencieux et soucieux de l'amélioration du bien-être social de rejoindre la cellule de presse de suivi pour la réhabilitation des routes de déchets agricoles. CESMDA en sigle, au numéro plus 243 97 48 69 813 sur WhatsApp. Voilà, merci. J'espère que nous avons tous suivi. Un mot. Et maintenant, un mot. Un mot. Voilà. Très chers confrères, j'ai voulu vous faire balancer cela, l'émission ici du 27 octobre 2025. Le gouvernement provincial a présenté ce projet le 25 octobre. Le 27, votre serviteur Chambouyi, je monte au créneau, j'ai dit à la population, vous avez suivi, on nous demande de nous approprier de ce programme. Nous devons faire le suivi. Et c'est ce jour-là que nous avons monté cette cellule depuis le 27 octobre 2025.
C'est pourquoi aujourd'hui, il est tout à fait normal que nous venons devant vous pour vous faire la restitution de ce travail de suivi que nous avons pu faire. Et vous venez de comprendre ce qui a été fait. Et je vous accorde la parole. Merci, j'espère que nous avons tous bien compris. Voilà comment nous allons procéder. Nous sommes en direct sur les antennes de la radio Victoire qui diffuse sur 90.7 MHz. Et en même temps, nous sommes en ligne sur les réseaux sociaux avec à la une le Congo Central, PESA Samoa Congo Central, et il y a aussi Gardien de la Cité. Maintenant là, nous vous accordons la parole. Chacun de nous, si vous en avez besoin, vous manifestez et vous allez passer devant pour poser votre question. Benjamin Mwamba, nous commençons par vous. Benjamin Mwamba, c'est l'homme de Pifo, le promoteur de médias en ligne Tolobate. Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci très cher modérateur, confrères. Merci à tous nos confrères, merci également à l'initiateur. Je l'appelle souvent mon papa, parce que c'est un papa aussi pour moi. Et Génie, l'homme qui nous a réveillés encore, parce que c'est dans ses habitudes, de réveiller la presse quand elle dort. Alors, j'aimerais d'abord solliciter auprès de vous, si on peut toutefois, parce que c'est aussi en direct de la radio, il y a une population qui nous suit, mais qui peut être en difficulté de comprendre ce que nous disons en français. Si vous pouvez me permettre de poser des questions en lingala pour la meilleure compréhension, surtout de cette population-là qui nous suit en direct des radios. C'est accordé. Merci beaucoup. Alors, premièrement, na Bengami na Kombo Benjamin Mwamba, l'homme d'Empifo, le modérateur Aouti Koloba, Nazali, DG, il y a média moko en ligne, où tu dis bien, Tolobate. Alors, question nga liboso ezali nazo sala observation. Toyoki Cellule les alliés, mais tout le monde va membre à Cellule peut présenter que ce Cellule en côté, bien qu'ils aient créé le 27 octobre 2025. Alors, qui sont les membres? Vous bien noté, il y a une question d'observation. Alors, on a une question pour rencontrer l'initiateur, M. Chamboui. 550 km est lancé au mois d'octobre 2025. Mais en juin 2026, il y avait aussi un autre programme. Il y a 300 km qui lancé pour le territoire et à Louosi. Est-ce que ça dans le cadre du même programme, on a 300, il y a 550 km d'après vos investigations? Topé et Zalolengekani. Deuxième question. Est-ce que dans l'investigation de Bino, vous avez accès et pas à DAO, dossier d'appel d'offres? DAO. Est-ce que vous avez qui a formulé qui bino bikuke pour na bozwa makambo mususu na kati ba élément mususu toté ATP oyo tukotanga wambala umbala a formulé qui bino bikuke mpo boyeba to komi wapi mpo na nini makambo mazali kotambola te po te banzela oya bilanga oyo sengele bimisa biloko kasi banzela ina eza ko salima te ndenge otiko pesa biso bila otangi ba chiffre. Pourquoi salamité? Pourquoi Misusu ezali bambongo batina na banki ndenge otiko loba watango mususu? Vous avez accès na bipai na otiko tanga na DAO na ATP motuna. DAO c'est quoi? Ezali dossier d'appel d'offres. N'habite sur la Congo centrale et ont existé toté. Ok, ça va. Merci beaucoup. Je peux directement. Voilà, allez-y. Merci Ndeko, l'homme d'Empifo. Pour la motuna na yo, Mwamba. Otuni pour na ba membre. Non, nous ne sommes pas venus ici pour montrer les membres. Je suis venu faire la restitution du travail fait. Nous sommes une équipe. Vous avez compris que nous avons des répondants. Et si vous avez suivi, on a le 27 octobre 2025, na senga ki na batuna ba o baza le long ya route o bazo sala banzela wana. Oui, nous sommes nombreux. Ce n'est pas seulement les journalistes qui sont ici, mais même les journalistes qui sont de loin. Yango yoka kiler na zolo bake na sololi.
Nasoli na administrateur du territoire. Yebisingai. Nasololi na président de la société civile. Mais je vous dis que je me suis référé à notre point focal. C'est-à-dire nous avons quelqu'un, les nôtres qui est aussi là-bas. Un peu partout, nous nous sommes organisés parce que Bisso Tozaliba, patriotes, décidé à accompagner les chefs de l'État et nous les suivons de plus près. Depuis le chef de l'État, le baguette est presse. Il faut jouer le rôle Nabino. Il y a 4e pouvoir. Un jour, il y a investiture, il y a prestation de serment. Moi, j'ai pris ça au cœur. Et je l'ai toujours fait. Vous l'avez bien dit que ce n'est pas la première fois que je viens pour réveiller la presse. Non. La presse doit faire son travail. La cellule existe. Voilà celui qui est devant vous, le modérateur, il est de la cellule. C'est pour vous dire que tout ça est belé. Mais ici, ce n'est pas la place à relaxer. Mais tout ça, nous faisons le monitoring pour savoir la cellule vient de m'informer, par exemple, c'est que Banza, Misale Telemi, c'est que Banza, Balansaki, non? On a lancé les travaux dans Kinzambouete pour les 55 km. Bakei, dernièrement, il y a 2-3 jours, notre point focal nous a appelé pour nous dire d'ailleurs que le ministre des ITP provincial est passé, qui veut que Angers et Longwa, na Sekebanza, pour Ekende, na Lukula. Les jeunes ont fait une déclaration, mais finalement c'est quoi ça? Dino Bolobaki 55 km, il y a vu ça dans nos facilités. Vous voulez déjà partir. Les jeunes se sont interposés. Vous comprenez? Donc, nous nous sommes organisés. L'air Nassala qui émission, on n'a pas ça qui numéro. L'air Nassala qui émission, les gens se sont manifestés, les Congolais de bonne qualité, ceux qui veulent faire que province et Kende Liboso. Benjamin, les Cambo, il y a une route de dessert agricole. C'est un grand problème. Je l'avais dit la fois passée. Le gouvernement national est difficile à maîtriser ça. Ils ont compliqué. Mais lorsque Bamonaki na Congo central, gouvernement provincial a joué les canissoy, tout le monde a applaudi. Il faut voir comment notre gouvernement a été applaudi dans les Bandundu. C'est-à-dire, basé solution. De façon que Biloko, Oizana, village, Ebimaka et Yaka. C'est ce qui fait que lorsque nous avons lancé l'appel, Batubakota na Selil, Tozoui et Belé, il y a les noms journalistes sont là, mais ici nous parlons en tant que journalistes. Baoyo Tozo Salake, Tosunga province, route de dessert agricole et Salem. Au lobby, on a lancé ligne à 300 km na Louosi. Il y a un problème Tozo Lango. Bon, c'était notre projet, mais ce n'est pas ce projet de 550. Le projet de 550 km est à part. On nous a même identifié, on a dit que c'est le projet avec ATP, Agence des Travaux Publics, qui doit faire ça. C'est ainsi qu'il est national. Ma première question, est-ce que c'est possible que ATP, dans le territoire Nabino, parce que ce projet de 550 km, tel qu'on nous l'a présenté à Kinzambouete, c'est avec ATP. Donc, les 300 km, c'était notre projet, mais tout ça, ce sont des... Si ce n'est pas le saupoudrage, excusez-moi peut-être le terme, mais ils appellent net biloko moko na yebité. C'est la raison pour laquelle... Est-ce que vous avez suivi les conseils des ministres du gouvernement central à Kanyamaka CC le vendredi passé? Le chef de l'État a dit ceci. Dans le secteur de l'agriculture, on doit répertorier tous les projets et on doit les évaluer sur le plan physique et sur le plan financier. Pour les histoires là pour embrouiller la population, on a lancé. Vous allez suivre 300 km. Lorsqu'ils viendront nous présenter lorsqu'ils viendront nous présenter comment ils ont exécuté les travaux, ils vont vous dire en cours. Je félicite Madame Eugénie. Je l'ai suivi dans sa dernière production dans Ecopolis. Mais comment expliquer que le gouvernement provincial peut commencer à venir en cours, tel projet, Bon, c'est comme les 550 km, on va nous dire quoi? En cours.
on va attendre en cours jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. On va attendre en cours comme on a entendu en cours stade Lumumba. C'est un projet, non? Si on veut parler de stade, on va vous dire hein, en cours. Notre marché ici. C'est un projet, non? Qui a pris beaucoup d'argent, qu'on a dépensé, qu'on a abandonné. Un éléphant blanc. On a abandonné ça comme ça. Ceux qui ont tenu par en cours. Non, c'est vous dire que, précision, les 300 km, c'est un autre projet dont nous nous demandons s'il va arriver à terme, s'il ne va pas rester en cours, mais les 550 km, dont 55 km par territoire, c'est le projet dont je parle, c'est le projet dont notre cellule a fait le monitoring, ok? En tout cas, pas de confusion nécessaire à faire. DAO, je ne connais pas ça, mon frère. Moi, je suis journaliste, DAO, je ne connais pas. ATP, bon, ATP existe, hein? ATP, Agence des travaux publics, nous les voyons travailler par-ci, par-là, mais dans le cadre de ce projet, on a vu ATP, à Sekebanza, ils sont en train de travailler la route, les jeunes sont fâchés, quand je parle ici à Sekebanza, ils sont en train de me suivre, hein, vous comprenez? Donc, on ne comprend pas pourquoi. On a vu ATP à Kassangoulou, ils sont en train de faire encore une vingtaine de kilomètres. On a vu ATP, ils sont à Mbazangungu, ils sont en train de travailler. Voilà au moins là où ils sont. Mais quand nous faisons l'évaluation sur les 550 km, et les 9 mois se sont écoulés. Et ça, c'est le constat de votre cellule. Parce que c'est une cellule de presse. Ce sont les journalistes qui ont fait le monitoring. Merci beaucoup. Deuxième question, DJ Pac. Après DJ Pac, c'est Madame Lucie. Merci pour la parole. Je salue aussi tous les auditeurs de la radio Victoire qui sont en train de suivre en direct de cette point de presse. Ma question est celle-ci, M. Chamboulou. Vous avez parlé de votre cellule de presse, de veille et de votre veille de presse et de surveillance ou de suivi. Qui vous a donné mandat de créer cette structure? Toi, tu attends quelqu'un me donne le mandat. Bon, parle. Ah ouais, je vais répondre. Voilà les choses que je n'aime pas. Bon, je vais répondre. Ok. Qu'est-ce que vous reprochez au programme de 55 territoires qui sont lancés? Et selon vous, quelles sont les routes de desserts agricoles qui seront prioritaires pour les bénéfices de la population? Ok, merci. Il me pose la question, qui m'a donné mandat? Soyez tolérant, M. Chamboulou. Oui, très tolérant, je l'ai toujours été. Très tolérant, je l'ai toujours été. Je suis journaliste professionnel. Je suis journaliste bien connu. J'ai reçu ce mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit le jour de son investiture, presse, mettez-vous debout, faites votre travail de quatrième pouvoir. Ce n'est pas ça. Le chef de l'État reconnaît que nous devons nous mettre debout. Ne dormez pas la presse. C'est pourquoi je vous dis, si notre presse, si vous êtes debout, si vous êtes debout, mais si la presse dort, vous devenez les Dialelo, vous devenez les ceci, cela. Quand vous regardez actuellement, lorsque nous avons les informations, vous voyez que la presse ne semble plus faire le travail de fond, le travail qu'il faudrait faire. La presse pour venir, moi, Nanzambe, pour venir appeler tel, ceci, cela. Non. Papa, j'ai reçu ce mandat en tant que journaliste. Le mandat m'a été donné par le chef de l'État, Moukola Lobake, qui presse la Mouka. Jouez votre rôle de quatrième puissance. J'ai reçu ce mandat de son Excellence, monsieur le gouverneur de province, à qui vous envoyez. Alors, appropriez-vous de ce programme. Je me suis approprié du programme. Voici un Congolais de bonne qualité. Deuxième question. Deuxième question. Reprochez-vous de ce programme? Est-ce que moi je peux reprocher ce programme, chers confrères? Un programme que j'apprécie. Le programme qui a été applaudi même par le chef de l'État. Le programme qui a été applaudi par le gouverneur de province. Le programme que tout le monde était content. La réhabilitation des routes des desserts agricoles, ça doit réjouir tout le monde. Ce n'est pas pour rien que moi-même je m'en suis approprié. C'est un très bon programme. Le programme est bon, bien conçu. 550 km à réhabiliter. Très bonne initiative. Mais son exécution, nous sommes témoins 9 mois après.
Vous comprenez? 9 mois après, on nous a dit, dans les 9 mois, on nous fait les 500 km. Voilà le travail que les journalistes doivent faire. 9 mois après, il n'y a même pas 100 km. 9 mois après, on trouve qu'il y a tellement, on commence à Kinzambwete, de Kinzambwete pour aller à Sekebanza, on n'a pas terminé. Les jeunes se sont interposés. 9 mois après, Kassangoulou est célité. 9 mois après, Bissika Babandak, mais Bissika Moussousou, j'ai posé la question à l'administrateur des territoires de Tchéla. Je lui pose la question. Mais c'est les journalistes, c'est vous qui m'en parlez. Hein? Vous voyez des choses comme ça. Donc, le projet est très bon. Nous soutenons le projet, mais son exécution, je vous demande, vous la presse, rejoignez-vous à moi. Venez nous rejoindre. Tout ça, le monitoring, tout les mapo que Makamboué Bonga. Ceux qui bozo le matin, Makamboué Bonga te. Troisième question. Selon vous, quelles sont les routes qui devront bénéficier de la priorité? Toutes les routes de dessert agricole sont prioritaires. Bandaka ko bandaki wa neza priorité. Vous savez, j'allais de temps en temps à Sekebanza. Un jour, je suis allé à Sekebanza à moto. Il a fallu 4 heures. Donc, route est comme qui m'a bé. Mais ce qui va bongi si ils allaient à Sekebanza. Donc, on dit qu'il t'a commis le quoi qu'on a. Dans tout cas, la route va sal. Et ça, c'est que nous refusons. On ne comprend pas. On a lancé, nous avons applaudi, nous avons soutenu, mais on ne voit pas le résultat. Le chef de l'État a demandé qu'on puisse monitorer, faire le monitoring, répertorier tous les projets, les évaluer physiquement et financièrement. Ah, c'est lire de la presse. Nous sommes là, nous allons suivre. Je vous parle que chaque territoire a droit à 385 000 $. Mais nous devons savoir, Bossali Boy, Oye Bossali, et Kendenin, Bissoto, Zito, et ces populations. Bana Lukula, na 385 $, Nabino Oyo, 385 000 $ prévus pour les 55 km. Voilà ce qu'on a fait. Bana Tchela, Bana Songololo, c'est ça notre travail. Je veux que vous puissiez vous réveiller, vous la presse. Voilà, Madame Lucie Makopé, Oreb Télévision. Merci beaucoup de la parole accordée. Monsieur Chambouy, vous avez parlé tantôt, sinon vous êtes de la cellule de presse, d'éveil et de suivi pour la réalisation des routes des dessertes agricoles. Alors, après avoir mené toutes ces études-là, quelle était votre démarche? Êtes-vous revenu vers le gouverneur des provinces pour savoir il s'agit de quoi exactement pour que nous puissions à chaque fois assister aux travaux qui sont en cours d'exécution et jamais assister à l'inauguration de ces routes-là des dessertes agricoles? Et si ce n'est pas trop demandé, quelle a été la réponse de l'exécutif provincial par rapport à votre préoccupation? Ok, merci beaucoup maman. Maman Zotunangaï, l'air n'a constaté, est-ce que Nazo n'est pas gouverneur pour Natunaye? Maman, je t'informe tout d'abord que Nasenga, audience plus on ne m'a jamais reçu. Tout d'abord, en tant que journaliste, bien connu dans cette ville, Nasenga, on ne m'a jamais reçu. Et vous savez, je suis l'OMEC, je suis le président de l'Observatoire des médias congolais. En tant que tel. D'ailleurs, si vous ne savez pas, on n'a jamais, son Excellence, monsieur le gouverneur de province, n'a jamais reçu l'INPC. N'a jamais reçu le CESAC. N'a jamais reçu l'OMEC. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que rentrer encore chez lui pour... Non, non. Maintenant je suis en train de le dire. Il est en train de me suivre. Monsieur le gouverneur, mais ça est limité. Au Lobaki, 550 km, 55 par territoire. Peut-être il y a évité. Non. Le chef de l'État a lobby, va répertorier chaque projet. Votre projet de 550 km, monsieur le gouverneur, yo mogota là-bas, résultat yangoy. Je suis sur le terrain. Je suis allé, j'ai rencontré les administrateurs des territoires, j'ai rencontré les sociétés civiles, j'ai rencontré mes gens qui sont là-bas. Mais ça, allez vérifier 550 km. Ni Salem. Donc, maman, ici, n'a lobby gouverneur à la ligne. Ce qui a été salémité, population peut y salémité. C'est-à-dire ces projets. Vous comprenez quand il y a moins de 20% de réalisation. C'est un projet qui a fait quoi?
l'air biso totanga ke période na kaka ba classe na bino mikolo yo na yo ke ba reprendre ka lisusu te so ke LMD na bino ezake muto ale kaka na makambo ezolanda ye. À notre époque à l'université, il y a des gens on dit tu es refusé avec avertissement du jury que tu ne peux même pas entrer dans une autre université. Ou échoué, donc ou échoué. Bah personne n'a avertissement que ndengo échoué boy. Université mususu ko zoyote. Donc si nous évaluons ce projet, dit attends 100 km ça limité. En termes de pourcentage. Donc, refusé. Merci beaucoup, Madame Eugénie Tsassibakana Ratelki. Oui, merci beaucoup. Et je félicite Chamboui pour cette initiative. Ma question, j'ai trois préoccupations. La première, Chamboui. C'était un peu passif, si je peux dire. Tout d'un coup, tu t'es réveillé pour organiser ces points de presse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté dans notre province, s'il y a un point de presse, il y a toujours les influenceurs qui influencent les gens. Et Chamboui, il n'est pas influencé. Je voulais dire, il n'y a pas une main droite derrière Chamboui. Ça, c'est un. De deux, la question que j'allais poser, c'est ma conseillère ici à poser, mais du moins, si le gouverneur n'a pas eu l'état de te recevoir, même le ministre en charge des infrastructures, est-ce que vous avez eu l'état de passer là-bas en tant que gardien de la cité et en tant que responsable de votre cellule pour savoir que les travaux ne se font pas sur le terrain et rien ne marche. Peut-être que si le gouverneur n'est pas là, il y a surtout un ministère qui est en charge des infrastructures. Et enfin, ma préoccupation, donc j'ai une inquiétude par rapport au matériel. Les matériels de travail pour la réhabilitation des routes, nous avons vu tout un arsenal de matériel qui était complet. Il y a des tracteurs, des bennes, tout des nivelettes qui étaient en place pour le travail. Est-ce que votre CG a fait aussi les suivis pour savoir si les matériels sont toujours là? Parce que les travaux n'avancent pas, peut-être qu'il y a une disparition du matériel ou quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Eugénie. Madame Eugénie me pose la question de savoir s'il y a une main noire derrière Chamboui. Hein? Il me demande s'il y a une main noire derrière Chamboui. Oui, là, il y a une main noire derrière Chamboui. La main noire, hein, c'est l'amour de la RDC pour lequel je ne peux pas me taire. Vous comprenez? La main noire qui est derrière Chamboui, c'est cet amour que Chamboui a de la RDC. C'est pourquoi je ne peux pas me taire. Madame Eugénie, je ne sais pas. Vous êtes d'ailleurs la personne la mieux placée pour y avoir. J'ai toujours parlé. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois que je trouve qu'il y a quelque chose à dire, Nathalie Makana Lobaka. Maintenant que j'ai deux mains noires. Yo, madame, tu me demandes s'il y a une main noire, mais j'ai deux mains. À part cet amour de la RDC, j'ai une main noire. C'est le chef de l'État, Fachi, qui m'a dit que presse, réveillez-vous, jouez votre rôle de quatrième pouvoir. Parce que le chef de l'État a demandé que nous puissions faire notre travail. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Est-ce que vous savez combien de coups de fil j'ai eu lorsque j'ai annoncé que j'ai ce point de presse? J'ai eu des coups de fil venant de Kinshasa, beaucoup de chaînes. Je sais que même le chef de l'État, là où il est, il a dit non, Chamboui, il veut parler. Il a dit que voilà au moins quelqu'un qui a écouté ce que j'avais dit. Parce qu'il joue son rôle de quatrième pouvoir. La main noire, madame, elle est là, c'est l'amour que j'ai pour la République démocratique du Congo. Vous ne voyez même pas comment je suis habillé en République démocratique du Congo. Vous dites, le ministère, si j'ai... Madame, mais c'est ce ministère qui est allé à Sekebanza pour... C'est le ministre de quoi? TPI, c'est ce qui est allé à Sekebanza pour aller prendre les engins. Tout le monde à Sekebanza. Mes services m'ont dit, accueilli, il y a le contrôle, il est allé pour visiter. Visite. Visite les engins qui sont à Sekebanza pour me mango na Lukula.
Vous comprenez? Ah, il est de ce territoire-là. Bon, voilà une information encore. Vous comprenez? Mais vous posez une question capitale, vous dites, votre inquiétude est normale, Madame Eugénie. Est-ce que ces matériels sont encore là? Puisque Toyebi Bango, Toyebi Mboka Oy, et c'est la question comme on dit chanter Ezali, chanter les réseaux mais là, na matériel est bandiko bunga. J'ai vu ça, j'avais vu l'autre fois quand j'étais à Minkondo, quand on faisait la route ceinture. Hein? C'était l'OVD quand on faisait la route ceinture, Bayena Basima, Batiki Banini, Banini. Et je peux vous dire que j'étais face à face là quelque part. Bat mingi batonga bandako période wana na basima oya OVD oya bazo yango pona kosala musala bayena ngwe bandiko kende. Et c'est quand vous avez les inquiétudes que le collègue bandiko umela boy soki bakomi la chantier ba umeli. Est-ce que matériel est kobunga te? Est-ce que oya ba mema kezali? Votre inquiétude est normale, mais c'est ça. C'est que le gouverneur nous a demandé, il a dit appropriez-vous de ce projet. Donc, c'est-à-dire la population doit s'approprier. Nous avons surveillance mutuelle. Nous devons nous surveiller mutuellement. Pour surveiller matériel na biso ezakuna. Ceux qui ba sima batika qui, ceux qui ba pawe, ceux qui ba nini, tout surveiller. J'ai dit que nous devons nous surveiller mutuellement. Tout surveiller bango peut ba surveiller biso. Nul n'est au-dessus de la loi, quel qu'il soit. Tout le monde est maîtrisable. Merci Chamboui, le journaliste Daniel Ndongi, Radio Shalom. Merci beaucoup, M. Chamboui. Je suis M. Daniel Ndongi de la Radio Shalom FM. M. Chamboui, je vous ai vu vêtir en drapeau, cravate en signe de drapeau de notre nation et le mouchoir sur votre costume. Des pères et des mères. Ah, des pères et des mères, merci. Alors, ma question est celle-ci, M. Chamboui. Je vais commencer par présenter quelque chose qu'un écrivain de mon territoire avait dit. Et il n'a simplement pas écrit sur un coco à l'Ouzi, mais il a écrit aussi sur un livre intitulé Tout pourri chez nous. Je cite M. Zamenga Batukeza. M. Chamboui, moi j'ai l'inquiétude pour dire est-ce que ou quel est le souci ardent de M. Chamboui par rapport à ces projets combien louables pour notre province? Ma deuxième question, est-ce que M. Chamboui, en sa qualité de journaliste, car notre profession nous exige de palper du doigt de toutes les réalités ou de toute information qui sera à notre disposition, M. Chamboui a eu des données auprès de tous ces membres de cellules. Mais est-ce que M. Chamboui a eu à palper du doigt de toutes ces données que ce personnel ou soit le membre de son cellule l'ont présenté comme des données? Merci beaucoup, M. Chamboui. Merci, Daniel. Vous me dites le souci de Chamboui, mais mon souci est connu de tous. Souci nangai ezali nzala. Nzala eleki ngai moko, nzala eleki bayi Congo, o batana ba centre-ville, alors que biloko eza kopola na mboka. Je suis allé une fois, en formation. Nous sommes allés former les journalistes à Tchela, avec ces sacs INPC, tout à fait Madame Eugénie, nous étions à Tchela, Tokei. Lorsque Tosili ici, Moussala Nabiso Potoya, Tomoni, Bazote Kabiloko. Après, Tomona Biloko, Ezali na Bamboka, et comme ça, presque, moi, pas une mobimba boye, ça faut être on dit, autour de 1000 francs. Alors que ici, aux Anasapoumisat, lorsque je causais dernièrement avec un confrère, Guy Tombo, que je salue, à Kenamboka Nabango, il m'a dit, leur village, c'est quand tu es en Sioni, tu entres à quelques 40 km. Bakabeli, Biloko Yakomeme Labana, Bapesi Foufou, Bapesi Likemba, moyen à même Biloko, exacté. Parce que pour quitter dans leur village,
et arrivé na principale nancioni, problème. Et vous me demandez quel est le souci de Chambouyi. Mon souci c'est Nzala. Tala que ndeko gitombo atika ki fufu etikali kuna biso autososo. Mukolo na kendeke panembe na via ki fufu. Mais il y a quitté parce que Nzela est athée. Mais les jours on a mon gouverneur na biso azi makanisi kitoko. Il y a comme ça la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. J'applaudis, je soutiens ce projet. Et vous comprenez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le gouverneur a parlé le 25 octobre à Kinzamvouété. Et Chambouyi a mis en place cette cité le 27 octobre. Et c'est Ngomakasi Nazalaki Nango. Nako sepele nakomana ke hey babongisa banzela biloko ya bana balia batu balia bazala bonne santé. Et c'est pourquoi j'ai dit que améliorer les structures rurales pour assurer la sûreté alimentaire. Pendant qu'il y a problème, hein? Papa, mon frère Daniel, Nzala, mon souci est que Banzela est bonga. Je te donne l'exemple, tu m'as parlé de Louosi. Louosi a plus de 2100 km de route. Et vous me posez la question, vous posez la question à un journaliste d'investigation que je suis, bien formé, bien connu, parmi les 14 premiers journalistes d'investigation du Congo central, vous le savez très bien, qui étaient bien formés à l'époque. Hein? Donc, vous me posez la question de savoir, mais je vous dis ici qu'il y a, l'Ouosi a plus de 2100 km de route de décès. Entrez dans tous les bureaux, vous n'allez pas me contredire. Je sais comment avoir des données lorsque j'en ai besoin. Hein? Les données, ce n'est pas tel. Moi, je peux ne pas me présenter physiquement, mais quand j'ai besoin de données, je les ai. Exemple, Yangoy. Allez dans tous les bureaux. Vous demandez, l'Ouosi a combien de kilomètres de route de décès agricoles? Moi, je vous dis que c'est plus de 2100, ça peut être 2120, mais c'est au moins 2100. Combien de kilomètres y a-t-il? J'ai parlé ici, j'ai dit non, 500 à Kimvula. Combien de kilomètres il y en a de tel côté? Je vous dis 1000, à Séguébanza, plus de 1000. C'est-à-dire, j'ai des données fiables, des services appropriés, des services compétents. Je fais mon travail en tant que journaliste d'investigation. Vous comprenez? Mon souci est Zalinzala, Nalingi Baimbo Katolia. Vous savez, quand la ventre affamé n'a point d'oreille, ceux qui battent balé qui toquent. Or, biloko ezali, ezopo la kuna, ceux qui battent bazio biloko. Makamusoso bakometo ngisate. Pas si on Sozanango, ezali pour la route des décès agricoles. C'est pourquoi j'en ai fait un combat pour moi. Je vais faire ce combat. J'ai appelé les confrères qui ont adhéré à ma vision. Nous devons faire le monitoring. Pour le Congo central, pour la RDC, on ne va pas se taire. Nous allons continuer à parler. Sa population, une parenthèse. Hein. Rapidement. Je regrette. Les députés n'abino bazawapi. Les députés bakoloba ngai na telmelaka ba député. Na telmelaka bango na tina. Omoni makamboy. Les 50 bango musalonga na zosal. Na pesi ba député provinciaux matière. Quand ils vont rentrer, boyebi ke ba uti kolekisa session mobimba basali na bango musalate. Babandaka ko benda na benal. Lere bakozonga ba benga gouvernement provincial. Ba tuna ye 550 km au Lobaki. Et vous, les députés provinciaux, dans chaque territoire Nabino, 0. Lukula, 0. Kimvula, 0. Tchela, 0. Botona Bangobo, Botona ministre des ITP, Bobek Samuti ATP, puisque Yemsak Bisabek, Moutangosala Misalwaneza ATP, Bek Sabango, Botona Bango. Chambouyi a fait son travail en tant que gardien de la cité. Je vous ai donné les données. Merci beaucoup, M. Chambouyi. Merci, chers confrères et consoeurs journalistes. Nous allons un peu déroger aux règles acceptées. Nous avons deux invités ici qui ne sont pas journalistes, mais ils ont manifesté leurs préoccupations. Alors, je voulais être leur porte-parole, mais j'ai senti que c'est trop profond ce qu'ils veulent dire, et je les invite. Nos deux invités, si vous pouvez passer, pour présenter vos préoccupations. Ce ne sont pas des questions, mais ce sont des préoccupations. Monsieur, venez vous dire ensemble. Ce sont des préoccupations. Ils vont le présenter et après, M. Chambouyi va commenter. Merci. Vous vous présentez d'abord. Oui, je réponds aux deux groupes. Je réponds aux deux bienvenus. Je suis invité. Bon, ma question est la suivante. Je voulais dire ceci. Un jeune
chef il est à la tête d'une province, a initié action. Il a tout son organe, la député Bazali. Et à la population, va s'approprier pour le temps. Donc, c'est une petite population à ça la suivi. En tout cas, pour Nangaï, il n'y a pas tellement de sens sur ce projet. Puisqu'on a des députés organisés pour le temps, on a des chefs. Agent organisé l'union français pour la CG. Et lui invite la population de faire pour Nangaï, une capacité quelque part. En tout cas, c'est le monde du monde. Ça va. Par rapport à quoi problème on fait là. Merci. C'était ça. Bon, devant lui, préoccupation d'ailleurs. Je préfère n'a répondre. Ok. Préoccupation. On s'est présenté d'abord. Bon, merci beaucoup. En tout cas, je m'appelle M. Mathieu. Voilà. Je suis passé ici, je vis Papa Chambouy en train d'exposer les choses ici. Je suis modèle. Alors, c'est très important. Mais, tout à l'heure dans l'exposition, il y a que des produits qui sont déjà en cours, et ça on a raté. Les journalistes, c'est qu'ils font pas du travail, de faire les constats. Et les effets, les paroles passent, les autorités écoutent. Mais en retour, quel est l'impact de tout ce que vous faites? Parce que ça n'a pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact. Vous faites des déclarations, mais en retour, on vit les mêmes choses qui ne se réalisent pas. Voilà même ici, à côté ici. Il y a des ici, à Macha ici. Pour le Zawana. Ça ne se conçoit pas. Ce qu'on a moins de décembre, je vais appliquer le début de là ici. On commence à partir ici à Macha pour la réunion du Conseil de ministres. Alors, ma disposition, on doit les capitaliser et les réaliser quand même pour que tout en train dans l'espace d'organisation dans la carte de la centrale. Sinon, au cas contraire, on fait des déclarations sans qu'il y ait en retour des effets réalisables. Donc, je pense pour les journalistes, mais ça l'effort, ça l'a dit, mais ton cas, on veut de ce là, normalement, on trouve la radio. Parce que tu as la radio, tu as la radio. Le mec de la radio, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a au membre de la population qui a moyen, il y a des gens en mode. Parce que tout le monde va vivre, ça a tout qui est trop. Ça ne va pas. On va souffrir. Mais si on a dit que ça va voilà, il y a quelqu'un qui même qui sale le coup qu'on a voilà. Attends, on a beaucoup à on peut faire national à beaucoup. Mais ça ne se fait pas. Parce que mieux pas moyen qu'il y ait des out. Pour ce qui est un bon matin, même un camion souvent. Pourquoi ça va dire la boule? Il y a que ça m'appelle. On ne comprend rien du tout. Donc, sinon, je ne sais pas tout à l'heure. Merci pour l'occasion. Merci. Voilà un peu ça. Merci. Monsieur Chambouy Batubenga, commentaire. Ok. Le col a. Et chuté également. Ouais, le col, le bagage que c'est exceptionnellement que tu as pris. Parce que moi, je suis face aux journalistes. Tu as pris. Ndeko bienvenue à Lobby. Lui ne comprend pas comment le gouverneur doit demander que la population puisse s'approprier. Non, Ndeko bienvenue. Moussala Nyonso. Soko tali ata ba ONG nyonso ba ya ko sala ba senga ka toujours implication ya population. La population, soko zo sala likambo population à s'impliquer dans côté. Moyen et réussir exacté. Quand il demande que la population puisse s'approprier, oui, tout s'appelle na likambo ba to ba ye po ba sala biso nzela. Comment vous allez laisser Moutouana sala biso côté pembeni, au moni moutouana ko yiba ciment kende nango. Non, nous devons dénoncer que oyazo yiba ciment. Nous devons dire non, 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 ça ne va pas. Et vous comprenez? Donc l'implication de la population est toujours nécessaire, dans le sens que Toba est là, Oyezali, intérêt commun. Ça, c'est un intérêt commun. C'est un intérêt commun. Donc, côté Wana, l'appel du chef de l'exécutif est normal. Il a demandé que la population puisse s'impliquer et nous autres, nous sommes là, nous nous impliquons. Ndeko Azo Seka, deuxième intervenant, à Segili Kambouya, en cours. Ndeko Nangaï, nous sommes les médias. Bisoto Lobaka. Kolobana Biso Zake, Bao Bazana décision, Bayoka, Nabino population, parce que la population, vous avez un mot à dire. Nous avons dit,
Nous sommes une cellule d'éveil et de suivi. Mais tu es éveillé, Binoch. Au moment où on est dans le baboy, il y a que c'est que Banzana que 1000 km de route de dessert agricole. Les lots, il y a dit. Est-ce que vous avez dit que Misala Babanda qui va télém? Dans télém, les lots, il y a dit. Donc quand nous parlons comme ça, c'est pour que la population s'en approprie. Parce qu'ils vous prennent comme ça, il y a des gens qui ne considèrent pas la population. Mais lorsque les gens les ont malades, net les cambo ya route de décès, les cambo biso tolingi mingi, biloko euta na mboka yele biso batu balia. Alors tolingi babongi sa banzela, nous en parlons pour bango, basala musala pour population, à tel élément de façon que va accompagner pour misala et kende liboso. Et vous dites quel est l'impact? Mais l'impact ce n'est pas nous. Nous disons Chambouya parlé, ngana lobby, oyebi ngana lobby boy. Déjà, depuis hier, les gens se demandaient Chambouya Koloba Mine. Chambouya Ligakaka Koloba. Oui, Chambouya parle parce qu'ils savent que Chambouya ne fait pas de bêtises. Moi, je ne suis pas derrière quelqu'un. Nazalakasima Moutouté, Nazalakasima République démocratique du Congo. C'est ainsi que lorsque moi, je pense que moi je fais le journalisme patriotique. Je suis un patriote congolais de père et de mère. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est la République. C'est la province. L'intérêt commun. Vous êtes d'accord, en tant que vous avez l'intérêt commun, oui. Vous êtes d'accord, au bandi qui que vous soyez. C'est pourquoi je vous ai dit que tout le monde est maîtrisable, tout le monde est contrôlable. Qui qu'il soit, il est maîtrisable. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, merci, nous sommes arrivés complètement à la fin. Vraiment, nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous remercions l'orateur, M. Chambouy Bakoubenga. Nous remercions la Radio Victoire pour la retransmission en direct et nos chaînes en ligne, et après ça, va Congo Central, à la Une Congo Central et à la Une Congo, et il y a également Gardien de la Cité. Nous remercions Ecopolis, Oreb Télévision, Ratelki, Radio Rassoul, Radio Shalom et tout le monde. Il y a la RPA et j'ai vu. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. La cellule de presse est là, la cellule d'éveil est là pour tout le monde. Si nous aimons réellement le Congo central, nous devons sensibiliser la population pour qu'elle soit éveillée afin que nous soyons réellement des bénéficiaires de ce que nous devons bénéficier. Et permettez-moi la tautologie. Donc, merci beaucoup, M. Chambouy. J'espère que c'était votre mot de la fin. Ou s'il y en a encore, un mot pour le commentaire, nous allons vous accorder. Et après, ici, nous allons nous mettre à la disposition de l'orateur. Merci. Merci. C'est l'occasion pour moi de remercier les confrères. Je vous remercie tous d'avoir répondu à mon invitation. Et je vous invite de nous accorder, de venir avec nous. Faisons notre travail. Ne soyons pas les galélos. Vous pouvez travailler même dans un cabinet, ou bien au ministère, ou bien au gouvernorat. Ne perdez pas votre sens de journaliste. Vous êtes journaliste, restez journaliste. Ne faites pas, il n'y a pas de culte de personnalité. Faites votre travail de journaliste et mettez en tête la République, la province, l'intérêt commun. Rejoignez-nous, nous sommes là, nous travaillons pour l'intérêt commun et nous vous rappelons que tout le monde est maîtrisable, tout le monde est contrôlable et nous devons nous contrôler. Qui qu'il soit, nous contrôlons tout le monde parce que personne n'est au-dessus de la loi. Je vous remercie. Et maintenant, en dehors, nous sommes déjà en dehors, nous sommes en ligne. Comme nous sommes en ligne. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup aux amis qui nous ont accompagnés. À la prochaine.